tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget prévisionnel du mois de décembre. Donc je vous montre comment je procède. D'habitude, dans les budgets des mois précédents, je vous montre directement la partie budget prévisionnel toute faite. Et là, je vais vous montrer comment je procède pour calculer mes dépenses du mois suivant. Donc, ça sera donc le mois de décembre. Je me fie toujours au mois précédent et j'ajuste en fonction. Donc, la MDPH plus les couches, ça va sûrement changer. Pourquoi? Parce que le mois dernier, mon mari s'est rendu compte qu'il avait 10% sur l'achat des couches, pardon. Et du coup, la MDPH nous rembourse 75% de ce montant. Donc, si on avait 107 €, il nous rembourse 75%. Et si on a, là, c'était donc 97 €, me semble-t-il. 97 €. Donc, ils vont nous rembourser 75% de 97 €. Donc, je n'ai pas envie de le calculer là, mais je vais faire à peu près. Donc, MDPH plus couche. Si on avait mis 736, je vais mettre 1700. Je pense que ça ira pas en dessous, vu qu'on a juste 10 € d'écart avec le prix qu'on avait. Donc, le salaire de mon mari, c'est des petits malins à l'usine où il bosse, parce qu'il a droit à un 13e mois. Sauf que le salaire du mois de décembre est plus petit. C'est pour ça qu'il est important de faire les suivis de rentrée exceptionnelle et de paiement annuel. Parce que là, je peux anticiper. L'année dernière, on s'était fait avoir. Donc, salaire décembre, l'année dernière, c'était 1500 €. Donc, je vais partir sur ça. En sachant qu'après, il a eu la prime le 14 décembre. Donc, j'espère... on complétera, j'espère que ça passera tout. Bon, en fait, on va calculer ça déjà. Salaire, ok, et ensuite la CAF. Donc, je rappelle qu'on est une famille de 6 avec 2 petites en fauteuil roulant. C'est pour ça qu'on a droit à l'allocation enfant handicapé. Plus le complément familial, puisqu'il y a 4 enfants. Donc, déjà, on va faire le calcul. Donc total 4339 €. Avec des charges fixes qui là aussi vont changer, mais franchement je commence à saturer. Tout change tous les mois. Donc Orange, normalement ça y est plus. On a Free, alors on est passé chez Free au fait. Merci à toutes celles qui nous ont aiguillés pour changer d'opérateur. On a comparé les offres et finalement, donc, on est parti chez Free. Donc, on a pris l'abonnement à 39,99 € pour avoir Netflix, Amazon Prime. Donc, 39,99 €. Et là, c'est Free maintenant. 39,99 €. Les enfants sont passés à 19,99 € ou 15,99 €, je sais plus. On va dire 40 € pour les téléphones. Donc ça c'est pop. 40 € tel, je sais plus exactement. Purée. Faudrait que je reprenne tous mes prélèvements et que je le vérifie. Ça fait que au lieu de payer 109,98 plus 49,99, 159, je vais l'écrire là, 159,97 chez Orange pour fibre plus 3 tel. Là, on va payer 39,99 plus, allez, 40 €, parce que je ne sais plus exactement combien il est le forfait. Et moi, j'ai réussi, je suis toujours chez Orange, mais j'ai réussi à baisser le forfait.
Il est à 25,99 €. On va payer 105,98 €. Free plus Orange Moi parce que je suis encore engagée, mais ça ne saurait tarder parce qu'en fait, je suis passée chez Soch. Et du coup, chez Soch, il n'y a plus d'engagement, donc je peux me barrer chez Free. Je gagnerai encore 5 € ou 10 € même. Donc voilà, on a déjà une économie de 54 € au niveau du téléphone. Franchement, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce qui change là-dedans? Netflix, on va plus le payer, mais on va payer 9 € de plus. Parce que nous, on a pris l'option 4 écrans. Du coup, avec l'offre free, voilà. Donc, on a encore de l'économie, 9 €. Donc là, 54 plus 9. Comme ça, je déduirai de la somme globale. Ensuite, qu'est-ce qui bouge? Ah, la Total Énergie, ça passe à 280. Donc là, il y avait 63 € d'économie. Moins 30, ça fait 33 € d'économie pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qui bouge? Les impôts, je ne sais pas exactement ce que je vais payer. Donc, on verra. Je vais laisser cette somme-là. Action logement, ça ne bouge pas. L'assurance, ça ne bouge pas. Donc, voilà. Finalement, par rapport au montant des charges fixes qu'on avait, on enlève 33 €. Donc, 2411,65 moins 33. Ça fait 2378,65, mais je vais arrondir à 2380. Les charges, vaut mieux arrondir à l'euro supérieur. Donc, du coup, on continue notre petit prévisionnel. Il y a à peu près 2380 € de charges fixes. Par contre, on a reçu une facture d'eau. Il faut savoir qu'on a une piscine. Quand on a acheté la maison, elle y était déjà. Donc, on a toujours cette piscine. Et il y a eu une fuite d'eau. Du coup, on a rempli cet été. Et du coup, maintenant, la facture d'eau, eh ben, en fait, elle a doublé. On payait des mensualités. Donc, sur l'année, ça nous revenait à 590 €. Et on a un surplus à payer de plus de 600 €. Donc, grosse cata. Mais j'ai appelé le Trésor public, ils nous ont dit qu'ils pourraient sûrement nous le faire payer en 6 fois. Donc on aura ça à payer. Mais je ne sais pas à partir de quand ça va commencer, si c'est décembre ou janvier. Donc voilà, quand on rattrape des sous, qu'on récupère des sous sur un forfait ou plusieurs forfaits, eh ben, il y a toujours un truc qui arrive en plus. Mais bon, on ne va pas se laisser abattre, on va y arriver. Donc, les charges variables. Charges variables. Il y a donc les couches qui maintenant vont nous coûter 97,02. Bon, pour 2 centimes, je mets 97. Ensuite, la cantine. Cantine, ma fille. Il faut que je verse 35 €. Je calcule les jours qui restent d'école, avant les vacances, le prix des repas, et je multiplie, et ça me donne le montant que je dois mettre sur leur carte cantine. Mon fils, 87 €. Alors, pourquoi ma fille moins et mon fils plus? En fait, ma fille, elle va manger chez une copine très régulièrement. Alors, moi, ça me gêne. Je lui dis, ben, va manger aussi à la cantine et paye-lui le repas. Au moins la moitié de la semaine, quoi, que ce soit équitable. Donc, moi, je suis vachement gênée, mais bon. Enfin, voilà. Ensuite, en épargne. Donc, ce qu'on va faire, on va refaire comme le mois dernier. Parce que là, c'est des épargnes sur l'année que j'avais calculé. Donc, on peut rester comme ça. En virtuel, Amazon, 10 €. Vous allez me dire pourquoi tu continues à mettre de côté, sachant que tu as le compte Amazon, Amazon Prime payé par Free. Tout simplement parce que je viens juste de reconduire l'abonnement. Et donc, j'ai pas pu faire le transfert chez Free. Du coup, j'ai fait sur mon autre compte Amazon Prime. J'ai 2 comptes en fait. Un que je me sers juste pour publier mon budget planeur.
Et donc voilà. Donc régule l'électricité. J'ai pas regardé s'il y avait déjà un montant qui s'affichait. Oui, parce qu'on peut suivre notre conso en temps réel et voir si on aura du plus. Mais je n'ai pas regardé encore. Hein. Je n'ai pas le temps en ce moment. École, 80 €. Anif. Et il y a un seul truc qui va changer là. Anif, 20 €. C'est Noël. Noël, j'ai déjà commencé à acheter les chocolats. Donc, ce que je vais faire, j'en ai eu pour 80. Plus, j'ai acheté 2 petits cadeaux sur Amazon. Du coup, ça fait 90 €. À peu près, il faudra que je recompte. Mais globalement, les sous que j'ai mis le mois dernier et les sous du mois de décembre, ils vont partir directement. Je vais faire à la bascule. Donc, je vais l'écrire quand même. Noël, 50 € à basculer. Compte courant. On va y arriver. Ensuite, en cash. En cash, on a la clim pour la révision, l'entretien l'année prochaine. Les chiens, 30 €. Les voitures, pardon, je pense que vous ne voyez pas bien. Voiture, 30 €. Bois plus ramonage, 60 €. Et moto, 10 €. Alors, ah non, je me suis trompée. Là, c'est moto, 20 € parce que je change. Les mois où je mets 20, le mois suivant, je mets 10. Voilà, entre la clim et la moto. Je viens de me rappeler ce matin, j'ai eu une illumination, que en fait, on fait réviser, on fait ramoner la cheminée début d'été ou fin d'été pour préparer l'hiver, plus au cœur de l'hiver. Donc ça, je ne l'avais pas budgété. Donc, je sais pas, on verra comment on va faire. On calculera tout ça. Donc, on va calculer. Charge variable, il y a 97 plus 35 plus 87. Ça fait 219. Et pour les épargnes, alors, en virtuel, je fais séparément, comme ça, je fais des virements tout près, quoi. Donc, ça fait 10 plus 10 plus 80 plus 20 plus 50. 170 €. Est-ce que j'ai bien calculé? Ça doit faire pareil que le mois dernier. Oui, impeccable. Et en cash, 10 plus 30 plus 60 plus 20 plus 30. 150 € en cash. Comme le mois dernier. Parfait. Donc maintenant, on va calculer combien il reste. Alors, 1420 €. Combien on a prévu dans les enveloppes? 1480. Donc, je pense que ça ira bien. Par contre, oui, c'est bon. Ça ira bien parce qu'après, on touche la prime de Noël le 14. Et du coup, je mettrai ce qui manque, la différence du salaire, donc 300 € dans les enveloppes. Donc, enveloppe. On va partir sur exactement le mois dernier parce qu'il y a 4 semaines. Ouais. Donc, c'est bon. Je recopie. Alors, maintenant, par rapport aux enveloppes. Donc, le total, c'est 1480. Reste à vivre. Ben, 0. 0, puisque... bon, on va partir du principe, donc plus 300 le 14-12. Ok. Du coup, on va rajouter... On va refaire. Donc, reste à vivre. On va pas mettre ça, on va mettre 240.
Alors, je laisse tout ça. Parce que si on doit commencer à rembourser le trésor public, comprenez bien qu'en 6 fois 600 et quelques euros, ça fait plus de 100 euros. Donc, on verra. Si on peut le rembourser plus rapidement, on le fera aussi. Hein. Par exemple, avec la prime de Noël, tant pis quoi. Joyeux Noël. Payez-le. Mais bon, au moins, ça sera fait. Donc, du coup, je vais reporter. Il me faudra retirer 320 € première semaine en cash. Et plus 150 € pour mettre dans les épargnes. Donc, cette fois, je vous ferai 2 vidéos distinctes. Comme ça, je ne fais pas un speed parce que j'aime pas quand les vidéos durent longtemps. Du coup, je me dépêche. Mais après, je fais des bêtises, j'oublie la moitié des trucs. Donc, je vous ferai 2 vidéos séparées. Et du coup, je prendrai le temps et j'essaierai de ne pas faire de bêtises. Bien qu'on n'est jamais à l'abri. Hein. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est terminé. Le budget de décembre est établi. Donc, il va falloir bien jongler avec les 1500. Bon, je suis super contente de ce système des enveloppes parce que franchement, l'année dernière, on s'était fait avoir. Je crois qu'on avait galéré pour faire les courses. Enfin, c'était le bazar. Donc, cette partie-là, on la remplira au moment du remplissage. En sachant que là, je ne vais pas tout recopier. Hein, j'ai imprimé ça exprès. Et du coup, voilà, on partira sur le dernier mois de l'année. Moi, je fais les enveloppes depuis... Je crois que j'ai commencé mi-mars. Mais bien depuis avril. Et du coup, je pense vous faire aussi, quand décembre sera fini, vous voyez, en janvier, un récap de combien on a économisé sur l'année. Je pense que les chiffres vont être dingues. Mais bon, voilà. Donc, le budget est préparé pour le mois de décembre. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour la vidéo bilan du mois de novembre et bilan de la semaine 4.